Aujourd'hui, je vais vous montrer comment intégrer du texte sur une photo. Alors évidemment, vous devez avoir déjà installé et configuré Android Studio, sinon je vous renvoie vers la vidéo correspondante. Une fois qu'il est installé et configuré, vous faites un Start New Android Project. Là, on va donner un nom au projet, on va l'appeler par exemple texte sur photo. Voilà, vous faites Next, puis vous gardez l'API 23 par défaut, très bien. Vous gardez le Empty Activity et vous gardez l'activité principale, il n'y en aura qu'une de toute façon, Main Activity. Et vous faites Finish et à partir de là, le projet va se créer. Une fois le projet créé, vous allez aller dans le dossier de votre projet sur le disque. Dans Texte sur photo, vous allez dans App, SRC, Main. Et là, vous allez dans Res, qui contient entre autres les layouts, etc. Dans le dossier Drawable. Et dans ce dossier, vous allez copier une image, n'importe laquelle, celle que vous trouvez sur votre disque, parce qu'on va travailler directement avec une image comme ça. À partir de là, ce dossier étant rempli, on va revenir donc au niveau de l'application. Vous allez aller dans Activity Main XML et on va préparer déjà l'affichage. Donc, vous cliquez sur Hello World et vous appuyez sur Supr pour l'enlever. Puis vous allez ajouter un layout de type vertical pour pouvoir mettre dedans une zone de texte, un bouton et puis l'image qui va s'afficher. Donc vous faites glisser le linéaire layout. Dans ce linéaire layout, vous allez commencer par ajouter une zone de texte où on va saisir le texte qu'on va ajouter sur la photo. Donc vous prenez plain text et vous le faites glisser. Vous changez son ID. Alors on va l'appeler donc txt texte tout simplement. Le contenu du texte, donc la propriété texte, vous la videz. Voilà. En dessous, vous allez ajouter un bouton, donc button tout simplement. Le button, vous changez et vous l'appelez au niveau de l'ID btn ajout, parce que c'est le bouton qui va permettre d'ajouter le texte dans la photo. Et puis, en dernier, vous allez ajouter un image view qui va afficher l'image. Alors, vous savez que par défaut, il vous demande de faire un lien avec le drawable. Voilà pourquoi on a copié tout de suite l'image dans le projet. Donc, vous allez dans Project et vous retrouvez, vous voyez votre image. Donc, vous cliquez sur l'image, vous faites OK et vous voyez l'image s'affiche au niveau donc de l'activity. Une fois que ceci est fait, alors oui, il faut qu'on renomme aussi l'idée de l'image, donc on va l'appeler IMG photo. Le bouton, oui, ce serait bien qu'on change aussi son texte, donc là on va l'appeler ajout texte, puisque ça va ajouter le texte dans la photo. Voilà, on en a terminé avec le fichier XML, donc on va pouvoir revenir vraiment au code Java, Main Activity. Donc là, comme d'habitude, on va commencer par les propriétés qui vont permettre de faire le lien avec les objets graphiques. Donc on a entre autres la propriété txt text, donc c'est un edit text. Et on va lui donner le même nom, on n'est pas obligé, hein, mais on va lui donner le même nom que l'idée qu'on a donnée au niveau de l'affichage. On va faire la même chose au niveau du bouton et de l'image. Alors je vais faire rapidement un copier-coller des deux. Alors en faisant un copier-coller, vous voyez, il ne reconnaît pas spontanément les imports, donc je suis obligé de faire un Alt-Entrée sur chacun. Alt-Entrée en mettant la souris dessus. Et bien sûr, vous verrez que dans les imports, il a ajouté le button, l'edit text et l'image view. Voilà, ensuite on va faire comme d'habitude une méthode initActivity qui permet d'initialiser l'activity en récupérant entre autres les objets graphiques, etc. Alors tout de suite je mets un commentaire, initialisation de l'activity. Alors évidemment, cette méthode, il faut l'appeler à un endroit et c'est à la fin du onCreate qui se lance automatiquement. J'appelle initActivity. Ok, dans initActivity, comme d'habitude, je commence par faire les liens avec les objets graphiques. Alors, c'est quelque chose qu'on a fait dans plusieurs
dans plusieurs vidéos. Je vais faire rapidement un copier-coller des lignes concernées. Je vous rappelle comment ça fonctionne. Vous voyez, c'est donc ma variable txt texte, par exemple, qui va être liée au txt texte qui se trouve dans mon activity main XML, que je récupère grâce à l'id en passant par res, par le dossier res, et donc je récupère find view by id, donc je récupère par l'id quelque chose qui vient de la vue, qui vient de mon activity. Voilà, pareil pour le bouton. Donc du coup, quand je vais travailler dans mon code avec txt text, btn ajout et img photo, c'est comme si je travaillais directement avec mes objets graphiques. Ensuite, j'ai besoin de gérer le clic sur le bouton. Donc je vais faire une méthode qui va permettre de générer la méthode événementielle. Donc comme d'habitude, je l'appelle, je ne suis pas obligé de l'appeler comme ça, mais je l'appelle create on click btn ajout. Donc cette méthode, alors je mets tout de suite un commentaire. Gestion du clic de l'événement, l'événement clic sur le bouton ajout. Alors cette méthode, il faut que je l'appelle aussi dans init activity pour qu'elle s'initialise. Donc ça, c'est la gestion des événements. Donc c'est create on click btn ajout. Et dans cette méthode, pour gérer l'événement, je pars du bouton, alors là aussi on l'a vu plein de fois, du bouton btn ajout. J'utilise le set on click listener qui attend un objet de type on click listener. Donc je fais un new, alors c'est un on click listener sur un button. Donc je fais button.onClickListener. Évidemment, il n'est pas content parce qu'il y a une méthode qu'il faut qu'on surcharge. Donc je fais implément méthode en cliquant sur la petite flèche et c'est la méthode onClick. Je fais OK, il me l'a intégré automatiquement. Alors comme d'habitude, j'enlève ce commentaire qui ne sert pas à grand chose pour le coup. Et là-dedans, eh bien, je vais gérer ce que je veux sur le onClick. Et qu'est-ce que je veux? Eh bien, je veux que le texte soit ajouté, le texte que j'ai saisi soit ajouté dans la photo. Alors, je vais le mettre dans une méthode à part, cet ajout de texte. Donc, je vais créer une méthode que je vais appeler private, que je vais appeler ajoute texte photo. Voilà. Donc, cette méthode, alors je mets tout de suite aussi un commentaire. Donc, ajout du texte dans la photo. Alors, l'air de rien, ça va être vraiment un ajout graphique. Hein, c'est-à-dire qu'on va obtenir une nouvelle photo avec du texte intégré dedans, qu'on pourra éventuellement sauvegarder dans notre appareil, enfin dans notre galerie. Donc là, j'appelle ajout de texte photo ici. Voilà. Je pourrais même faire un test, vérifier d'abord qu'on a au moins saisi du texte avant de l'ajouter. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans ce genre de petits détails. Voilà. À partir de là, eh bien, je vais m'occuper de l'ajout du texte dans la photo. Alors là, il y a plusieurs étapes. Il faut d'abord récupérer l'image au format bitmap, parce qu'on va travailler avec une image bitmap. Donc l'image, elle se trouve dans IMG photo, mais il faut que je la mette au format bitmap. Donc je prends un bitmap, je vais l'appeler image, pour cela, je dois donc partir de mon IMG photo. Je vais récupérer le getDrawable, et ça, il faut que je le convertisse en bitmap drawable. Donc je fais devant un transtypage bitmap drawable. Tout ceci entre parenthèses pour pouvoir accéder à la méthode getBitmap. Donc là, à partir de là, je récupère la version le format bitmap de mon image photo. Une fois que j'ai fait cela, je vais pouvoir construire une nouvelle image. Construire. À partir de l'image récupérée. Alors, c'est encore un bitmap. Donc, ça va être, alors je vais l'appeler drawable
bitmap. Voilà. Et je pars donc de mon image qui est de type bitmap que je viens de construire. Et là, je vais faire un copy, parce que je vais faire un double de cette image. Et je vais être obligé de lui préciser une configuration. Alors, je pars de la classe bitmap, je utilise config, et je précise que ça va être un ARG, voilà, 888. Alors, c'est le type de configuration qui va me permettre donc de travailler sur cette image. Alors, le isMutable, je vous avouerai que je ne sais pas à quoi ça correspond. Je sais que par défaut, enfin, qu'il vaut mieux mettre true, je ne sais pas pourquoi. J'ai pas creusé la question. Ensuite, on va construire un canevas pour pouvoir travailler sur cette image. Construire un canevas pour travailler sur l'image. Parce que là, maintenant, l'image est dans un format sur lequel on va pouvoir travailler dessus, alors que l'image de départ n'avait pas le bon format. Alors, je vais m'occuper... Donc, Canva, donc c'est la classe Canva. Je vais l'appeler Canva, tout simplement. Voilà. Et j'instancie la classe pour obtenir un objet de type Canva. Et cette classe attend donc un bitmap. Et c'est là que je vais lui mettre mon drawable bitmap que je viens de créer de façon à pouvoir travailler dessus. Bon, une fois que j'ai fait ça, je vais enfin pouvoir m'occuper du texte. Donc je vais préparer les caractéristiques du texte. Donc en gros, qu'est-ce que je vais m'occuper? Je vais m'occuper de fixer la couleur, la taille et la position dans l'image. Alors vous allez me dire, ah mais pourquoi je pourrais pas avoir une zone de texte que je déplace carrément avec le doigt sur l'écran de façon à positionner à l'endroit où je veux. C'est possible, mais c'est nettement plus compliqué. Donc là pour le moment, on écrit le texte à un endroit et dans le code en dur, on décide à quel endroit on va le positionner, quelle couleur, quelle taille. J'aurai l'occasion, je ne sais pas encore complètement bien le faire, je vous montrerai dans une autre vidéo évidemment comment positionner le texte vraiment de façon directement avec le doigt, hein, en positionnant le texte sur l'image. Alors là, qu'est-ce qu'on veut? On a besoin d'un objet de type paint, donc on va l'appeler paint, et évidemment il faut l'instancier, donc juste faire un new paint. Alors, j'ai pas intégré paint, donc alt entrée, voilà, là il a reconnu, parce que c'est sur un objet de type paint que je vais pouvoir décider de la taille, la couleur, etc. Donc, je pars de mon objet paint et je peux décider de la couleur. Alors, dans cette color, il attend une couleur, alors je peux passer par la classe color. Et il y a un certain nombre de constantes. Les constantes sont toujours en majuscule. On peut aussi avoir des variables. Vous voyez, red, blue, etc. Bon, je vais prendre rouge, par exemple. On peut avoir une couleur, évidemment, beaucoup plus précise que les couleurs de base. Qu'est-ce que je peux faire aussi sur un objet, sur l'objet de type paint? Je peux décider de la taille du texte. Alors, la taille du texte, ça va être en points. Donc, je vais mettre, par exemple, une taille 120 pour avoir un texte d'une certaine taille quand même. Ensuite, je vais déclarer les positions X et Y. Alors X, je vais le mettre à 100 par exemple. Hein, la position du texte par rapport à l'image, hein, au niveau ligne et colonne. Et Y, je vais le mettre à 500. Je vais récupérer le texte qui a été saisi. Donc, dans une variable de type string, je vais récupérer à partir de mon objet txt-text, il suffit que je fasse un getText et non, je me suis trompé, getText et que je le convertisse en toString parce que le getText me récupère un char séquence, donc pas un string, donc je le convertis en string comme ça. Et maintenant, je peux enfin ajouter le texte à l'image. Alors, comment je fais ça? Eh bien, je passe par l'objet Canva et
je vais utiliser un draw text pour dessiner du texte à l'intérieur de l'image. Donc je prends le texte que je viens d'écrire. Voilà, bon, il y a juste un truc qui ne me plaît pas, c'est que j'ai mis le texte avec un T minuscule. Alors on va faire un refactor rename pour faire les choses proprement. Et je vais lui dire que je veux qu'il soit écrit comme ça. Et vous remarquez qu'il me l'a écrit aux deux endroits correctement, d'où l'intérêt du refactor. Ok, donc le texte, ça c'est le premier paramètre. Ensuite, il attend les positions, donc je lui mets X, Y, et puis il attend l'objet paint que je viens de créer. Et qui contient quoi? Ben, qui contient la couleur et la taille. Voilà, donc là, le texte va être ajouté dans la photo. J'ai plus qu'à réafficher la nouvelle image, hein, puisque mon drawable bitmap que j'ai créé ici est une nouvelle image. Et cette image, je vais pouvoir l'afficher dans mon IMG photo. Donc, alors, si je mets le commentaire correctement, c'est mieux. Donc, réafficher la nouvelle image. Donc là, dans mon IMG photo, il suffit que je fasse un set image bitmap. Et là, j'ai plus qu'à lui mettre une image bitmap. Donc je vais mettre le drawable bitmap. Voilà, le programme est terminé. Eh bien, on va pouvoir le tester. Donc, comme d'habitude, vous lancez, vous choisissez la VD que vous voulez et vous faites OK. Vous pouvez aussi tester directement sur votre smartphone si vous avez un smartphone branché directement sur l'ordinateur. Donc là, il attend que j'ajoute du texte. Alors, je vais marquer mes deux chats. Voilà. Et si je fais ajout texte, eh bien, vous voyez, le texte s'est ajouté en rouge puisque j'avais demandé en rouge. Opposition X et Y que je y ai précisé, hein, puisqu'on avait demandé que ce soit en Y500, donc 500 en hauteur et X100, 100 au niveau pixel en largeur, et la taille 120. Si je m'amuse à changer la taille, les positions, etc., j'aurai mon texte à une position différente. Donc là, c'est vraiment intégré dans l'image, c'est-à-dire qu'à partir de là, vous pouvez par exemple demander d'enregistrer la photo, et là je vous renvoie vers ma vidéo sur enregistrer une photo directement dans votre smartphone. Vous pouvez aussi travailler, là on a mis une photo en dur, vous pouvez travailler avec une photo qui était déjà existante dans le smartphone, et là je vous renvoie vers ma vidéo sur la récupération d'une photo dans le smartphone, ou bien vous pouvez travailler sur une photo que vous avez prise avec l'appareil photo, et je vous renvoie vers ma vidéo pour prendre une photo. Voilà, on a fait le tour de cette notion, donc je vous dis à très bientôt, et surtout n'oubliez pas de coder.